aboutis. Alors là aussi, on est en plein dans le thème de la soirée, que ce soit les souvenirs, la mémoire, mais c'est la mémoire d'une famille, hein, puisqu'il retrace l'histoire sur 4 à 5 générations de pionniers qui se sont installés dans le Nebraska. Et en même temps, l'histoire, je dirais l'histoire américaine, l'histoire avec un grand H, puisqu'on va justement aborder à travers son arrière-grand-père, justement, le peuple indien et tout ce qui a été fait à ce peuple. Alors, c'est intéressant dans la construction parce qu'en fait, il s'agit de journaux intimes, des journaux intimes qui sont comme des poupées russes qui se succèdent et s'entremêlent. On commence avec le journal intime de Dalva qui va raconter sa vie actuelle, mais également par cet intermédiaire-là, on va apprendre que c'est une métisse indienne, elle a du sang sioux. C'est une femme qui a 45 ans, qui est libre, indépendante, qui a, je dirais, bourlingué, qui a fait plusieurs métiers, qui n'a pas froid aux yeux, mais qui a été marquée dans sa vie, notamment dans sa jeunesse, hein, puisqu'elle a perdu son père, qui est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a perdu son mari, Juan, c'était un jeune Indien, et elle a dû abandonner le fils qu'elle avait eu avec Juan parce qu'il y a un secret familial, donc elle ne pouvait pas garder cet enfant et donc elle l'a abandonné. Et Dalva, justement, va, dans ce journal intime, retracer à la fois ce qu'elle vit au jour le jour, mais également tout ce passé, cette quête pour rechercher ce fils, mais aussi ses relations avec sa famille, une famille qui était pour l'époque sans préjugés, libre, et avec qui donc elle avait avec sa mère des relations très libres, avec un grand-père qui s'est substitué à son père et avec qui là aussi elle a été très aimée, qui lui a fait vivre la vie de la ferme avec l'amour pour la nature et les chevaux. À côté de ça, on a un autre journal qui succède, c'est le journal de son amant du moment, Michael, qui est professeur d'histoire, et lui qui a obtenu justement, parce que donc il a rencontré Dalva, d'étudier les journaux intimes des ancêtres de Dalva, ceux qui au XIXe siècle justement ont fait souche et donc se sont installés, mais qui aussi ont pris fait et cause pour les Indiens. Et là, c'est intéressant parce que c'est cette histoire familiale, mais au sein de l'histoire familiale, c'est une histoire plus large. Et là, on retrouve bien justement les thèmes favoris de Jim Harrison avec son côté partisan des Indiens. Donc là, il dénonce vraiment ce qu'ont fait les Américains à l'époque, c'est-à-dire qu'ils ont exterminé les peuples indiens, notamment les Sioux, puisque ça se passe dans le centre des États-Unis. Ils les ont déplacés, spoliés leurs terres et voire même carrément massacrés. Donc c'est une étude de caractère. Là. Donc il y a à la fois donc, les relations avec la famille. Elle entretient de très bonnes relations avec sa famille, hein, parce que sa mère aussi, donc elle est très proche. Elle est proche aussi avec sa sœur. Donc c'est vrai que c'est une famille très unie. Et on sent qu'il y a toujours la présence même des ancêtres, puisqu'ils vivent pas dans le passé, mais ils vivent dans la tradition et en respect de tout ce que justement leurs origines leur ont apporté. En fait, je peux dire que c'est à travers, parce que là, elle n'aura de cesse que de retrouver son fils, en fait, ce fils qu'elle a abandonné, et qui, donc c'est une partie d'elle-même, elle arrive à un âge, à une certaine maturité, où elle sent bien qu'il y a quelque chose qui lui manque. Donc elle va vers ses origines et retrouver son fils qu'elle a laissé. Donc cette quête finalement personnelle, elle se mêle aussi à la quête de ce professeur qui lui c'est plus pour arriver à retrouver la vérité historique
famille qui était très importante. Alors bon, les personnages là aussi sont très typés, très affirmés, notamment Dalma, qui est une femme libre, émancipée. Et ce qu'il y a aussi, donc, toujours dans les romans de Jim Harrison, c'est qu'on retrouve un certain lyrisme, je dirais même, parce que il y a toute la nature qui est présente, donc, que ce soit les grands espaces donc, de ce Nebraska, donc, qui est du côté des Rocheuses du Montana, ou même vers, puisqu'il y a des passages qui sont sur la Californie, Santa Monica ou la Floride, et à chaque fois, c'est vrai, c'est des descriptions assez lyriques des arbres, avec de précision dans les essences, les espaces, les animaux, les oiseaux. Il y a tout ça qui est mêlé et qui fait que finalement, c'est exactement un roman typique américain. Et un auteur mythique, justement, pour tout ce que tu viens d'énumérer. Tu as beaucoup de personnes qui le lisent, je pense. Ah, bon, moi j'adore.